Salut à tous et bienvenue pour ce nouveau décryptage tactique. Aujourd'hui, match 3 des finales NBA. On va s'attaquer à justement l'attaque de Boston et surtout la défense des Dallas Mavericks qui n'a pas été bonne, vraiment pas bonne du tout. Et au-delà même d'avoir des schémas qui sont pas parfaits ou alors Boston à l'antidote pour les schémas de Dallas, il y a aussi pas mal d'erreurs évitables et pas mal de vraiment d'actions qui sont des mauvaises actions qui sont pas forcées par le talent ou les schémas offensifs de Boston. Donc c'est là où c'est un peu dommage et vous voyez que dès la première action on commence avec exactement ça. Donc pick and roll évidemment, comme on a une menace de pick and pop potentiel, ça switch de 1 à 5. Vous verrez que tout à l'heure ce sera pas le cas avec Tillman parce que Tillman n'a pas le pick and pop, mais bref, 1 à 5 on switch sur ce genre de pick and roll. Ok pour l'instant, Gafford le pivot qui va presser très haut évidemment pour être haut en cas de pull-up à 3 points, plus une aide derrière qui se met, qui s'organise. Donc voilà, là, a priori, le schéma est parfait. C'est exactement ce qu'on veut, c'est-à-dire on a switché pour pas de décalage sur l'écran, plus l'aide, sauf que la clé de l'action, c'est ça, c'est que c'est une erreur non provoquée, un Derrick Jones Jr. qui s'endort un peu, et donc le cut dans le dos. Voilà, une erreur qui provoque et qui offre un panier ouvert parce que derrière c'est cut et assist de la part de Jaylen Brown. Voilà typiquement le genre d'erreur où on n'a pas resserré les vis et il y a des erreurs un peu évitables, enfin largement évitables, qui permettent à Boston d'obtenir des très bons tirs de manière totalement évitable. Donc voici, et puis on avance de nouveau. Qu'est-ce qui se passe ici? Un pull-up à 3 points, mais en fait, ce qui est intéressant, c'est de voir que, hop, on va switcher ici sur l'écran, bien sûr, mais surtout, on commence aussi côté Dallas, comme on l'a fait au match 2, à jouer avec les match-ups. Parce que, quel est le rôle principal, enfin, le thème principal, c'est qui va défendre le panier. Comme on switch ici sur les écrans, il faut quelqu'un qui protège le panier, pardon. Et donc Boston s'amuse un peu à faire bouger ses joueurs, et ce que fait Dallas, c'est ils répondent eux en switchant les match-ups, comme ça Gafford par exemple ici il est sur jour l'idée, comme ça il peut aider à l'intérieur. Voilà, donc c'est tout le but, mais donc le but du système ici, vous allez voir que ça va être répété plusieurs fois, c'est que on isole jour l'idée, donc en fait on isole l'attaquant qui est défendu par Gafford seul sur un côté. Et en fait on sait que Gafford a priori va aider à l'intérieur, on va dézoner, et donc on envoie une passe rapide. Là en l'occurrence il n'y a pas trop d'avantage, mais vous verrez que ça va être une tactique qui va être un peu rejouée. Mais voilà, aussi dès le début ce thème principal, attaque de Boston versus défense de Dallas sur le côté match-up. Qui va défendre le plus proche de la ligne de fond, qui va être le low-man sur l'action, l'homme le plus bas qui va aider au panier. Donc voici. À noter aussi le match-up de Irving sur Jaylen Brown, vous voyez qui aboutit sur un catch and shoot à 3 points, pardon. Et donc que se passe-t-il sur l'action? En fait on a de base ce match-up là qui est fait ainsi en fait dès le début de match. Pourquoi? Sans doute pour éviter qu'il y ait des switches, sans doute aussi pour de toute façon on sait qu'ils vont chercher à obtenir ce switch, donc autant le faire d'entrée de jeu et puis comme ça on peut le protéger derrière. Bref, il y a tout un tas de raisons potentielles. En tout cas c'est un match-up que Jaylen Brown il va se faire plaisir à attaquer, hein, évidemment. Et donc qu'est-ce qu'on fait? On met plein de monde en haut, on met un seul attaquant ici, comme ça quand Gafford va venir aider, on a tout cet espace. Voilà, ça c'est pas du tout dû au hasard, évidemment. Joe Mazzulla a fait une masterclass de coaching, il le fait sur sa finale et sur ce système encore une fois. Vous voyez que comment est-ce qu'on organise notre terrain? On met 3 en haut, quitte à avoir un plutôt mauvais spacing de ce côté-là, mais en fait le but c'est juste que on donne une isolation ici et ça va attaquer. Quand l'aide se déclenche en deuxième rideau, hop, Gafford, mais en fait on a tout cet espace, donc kick-out assez facile. Et là encore, en plus, une erreur évitable de la part de Derrick Jones Jr., donc la deuxième en 2 actions quasiment, puisque là en fait, quand Gafford vient aider, bon, c'est d'un peu loin, mais techniquement, c'est lui qui doit faire la rotation. Et en plus, il commence à la faire, mais il la fait pas. Alors que Washington, il commence à faire la rotation sur Tatum, et Jones doit faire la rotation complètement. Et là, on sait pas pourquoi il hésite. Vous voyez, je sais pas si vous voyez ici, là, hop, j'hésite. Il zone un peu entre les deux shooters plutôt que de faire la rotation. Et donc, ça donne assez d'espace pour le 3 points. Donc voilà, deux erreurs évitables de la part de Jones Jr., mais aussi un côté comment est-ce qu'on structure le terrain pour ça. Un autre système de jeu, là encore, est-ce que vous l'avez vu ou pas? Ce qui est important, c'est qui est-ce qu'on met, à quel endroit, et ça finit avec un catch and shoot à 3 points. Alors voilà, on remonte le terrain, c'est parfait, on a un match-up toujours pareil, Irving sur Jaylen Brown, on obtient le switch, on va aller cibler, hop, pas rien. Vous voyez l'organisation du terrain, exactement comme le système d'avant, je sais pas si vous voyez, mais on a Brown sur le côté gauche du terrain, isolation, et 3 en haut, plus 1 dans le corner, et le 1, comme par hasard, c'est qui? Eh ben c'est Derrick White. C'est-à-dire que hop, si on remonte à la base, Gafford il est sur alors Ford, sauf qu'il veut se mettre en tant que low-man, donc littéralement l'homme le plus bas, donc celui qui est proche de la ligne de fond pour venir aider au panier, c'est parfait. Donc qu'est-ce qu'on fait? Hop, il switch, il est plus sur Horford, il se met dans le corner, et donc cette fois, c'est pas Horford qui se met dans le corner, ça va être Derrick White. Et donc même schéma, 3 en haut, isolation, le low-man qui vient aider en deuxième rideau, et donc ce corner qui est ouvert, même action.
Voilà, c'est vraiment pas du hasard et ça arrive à générer 2 tirs d'affilée. Regardez, si on remonte la première action, voilà, hop, Jaylen Brown, isolation, 3 en haut, Lolomen ici et son attaquant tout seul dans le corner, donc ça fait un driving kick, voilà, première action, et puis deuxième action juste après, qu'est-ce qu'on fait? Même système, exactement pareil, la balle à Jaylen Brown, ici même, 3 en haut, Lolomen qui a switché, il est plus sur Alorford, il est sur Derrick White, donc c'est Derrick White qui vient se mettre ici, et donc pareil, driving kick, l'aide en deuxième rideau, et puis le 3 points. On enchaîne une nouvelle fois, et regardez, qu'est-ce que dit Alorford? Il dit à Jaylen Brown d'aller se placer ici dans le corner. Et alors pourquoi? Parce qu'on est exactement sur le même schéma, c'est-à-dire que Lively, qui est là, se met dans la position du Lomen, donc l'homme le plus proche de la ligne de fond, évidemment. Et donc Horford dit, attends, toi tu vas te placer dans le corner, comme ça on fait comme d'habitude, on isole un peu ici le corner tout seul, le Lomen qui doit venir aider sur l'action, voilà, comme d'habitude. 2 en haut, voire même 3 avec Derrick White ici, et puis même schéma, sauf que cette fois c'est pas une isolation de Jaylen Brown, on enchaîne avec en semi-transition, là vous voyez que la défense n'est pas totalement mis en place, on enchaîne un dribble and off, et là encore une erreur évitable qui donne sur un 3 points, en tout cas sur un décalage pardon, et le voici, le 3 points, voilà même. Donc qu'est-ce qu'il y a à retenir ici dans cette action? C'est toujours pareil, le même système de Alorford qui dit hop, le mec sur qui défend le Lomen, tu te mets dans le corner, tu es isolé, et surtout, encore une erreur évitable de la part de Dallas, c'est ça. C'est Jaden Hardy qui va être ciblé de suite dès qu'il entre sur le terrain. Il est ciblé par Boston qui fait un dribble and off, un jeu de main à main pour le cibler. Sauf que là, pourquoi est-ce qu'on n'a pas un switch automatique? Voilà, ça c'est une erreur totalement basique et totalement bête. Pourquoi est-ce que le switch là ne se fait pas de manière automatique? Pourquoi est-ce que Hardy continue d'aller sur White plutôt que de switcher sur Jrue Holiday, alors que c'est le schéma, le switch all de Dallas depuis le début des playoffs quasiment. Donc voilà, erreur totalement bête. On vient cibler Hardy. Le même schéma, organisation du terrain que d'habitude, et ça donne un décalage, et puis ensuite, une fois que le décalage est fait, on l'attaque. C'est aussi la force de Boston, c'est que on a que des joueurs qui sont capables, en sortie de dribble, d'attaquer un close-out, de faire l'extra passe, et donc Jaylen Brown le fait ici. Et puis cette fois, c'est pas le même système, vous avez vu, c'est pas du tout, on va isoler le Lomen dans le corner ici, comme on a fait plusieurs fois, mais on va cibler Jaden Hardy. Et là encore, erreur, totalement erreur. Pourquoi est-ce que Jaden Hardy passe par-dessus l'écran alors que c'est un switch all? On ne sait pas du tout, mais là c'est une erreur qui fait que, bah oui, du coup comme il switche pas, en fait ce qu'il doit faire ici c'est switcher, et donc switcher notamment en passant en dessous, pour rester bien en position. Là en fait il se fait prendre dans l'écran, Lively switch, et donc décalage. Totalement libre, Tatum est totalement libre d'attaquer, et en plus qu'est-ce qu'on a fait? Qu'est-ce qu'on a mis dans le corner? On n'a pas mis Jaylen Brown qui est défendu par Washington, on a mis Jrue Holiday. Et donc qui est le Lomen, l'homme qui doit aider en deuxième rideau? C'est Luka Doncic, et c'est évidemment pas un aussi bon défenseur en deuxième rideau que Washington, que Lively. Donc voilà, ça c'est aussi dès qu'on a Hardy qui rentre sur le terrain, qui pourrait apporter son attaque, on va le punir de suite. On l'a fait une première fois, et une erreur sur le switch, et puis une deuxième erreur sur un autre switch. Ça crée un décalage sur l'écran, voilà. Et puis en plus on a mis en Lomen un mauvais défenseur de Lomen d'aide en deuxième rideau, donc c'est parfait. Boston déroule son plan de jeu parfaitement, c'est génial. Regardez, est-ce que vous reconnaissez ici? Ça vous dit quelque chose? Jaylen Brown d'un côté, 3 en haut, et le Lomen ici que Dallas essaie de placer, c'est Derrick Lively, on s'en fiche des match-up, vous avez vu que on s'en fiche complètement de qui défend qui, on veut juste Lively, Dallas veut Lively en tant que Lomen ici, donc c'est parfait. Il dit à Hardy, tiens, tu prends Alorford. Bref, on retombe sur le système depuis le début du match, c'est-à-dire 3 en haut, l'isolation de Jaylen Brown, le Lomen et l'attaquant du Lomen qui est tout seul dans son corner. Voilà, même schéma que depuis le début. Sauf que là, ça vient aider et ça provoque aussi un marché de la part de Jaylen Brown, donc turnover. Mais vous voyez que c'est exactement le même système, avec la même structure d'attaque. Et cette fois, c'est juste que ça défend bien. Le terrain est bien bouché. Mais voilà. Avançons. On y va. La balle à Tatum, défendue par Kleber. Une nouvelle fois, qu'est-ce qu'on fait? On va switcher. On va attaquer Jaden Hardy qui cette fois, voilà, c'est ça qu'il aurait dû faire tout à l'heure. Les 2 fois où on a vu qu'il a fait une erreur, c'est ça qu'il doit faire. Hop, switch automatique, et comme ça, pas de décalage. Super. Mais donc, le problème, c'est que en faisant ça, ça donne une isolation. C'est quelqu'un de plus petit que Tatum, et donc Tatum peut juste lui shooter par-dessus la tête. Voilà, c'est aussi le problème. Hop, le switch est bien exécuté pour une fois, donc pas de décalage. Ok. Isolation. Ici, on voit le stunt qui se prépare, qui se met en place de la part de Kleber qui abandonne, qui dézone pour venir boucher l'espace. Là, dans le deuxième rideau, on a Lively, donc c'est parfait. Sauf que
sauf que c'est un mismatch un peu trop grand et donc Tatum peut se contenter de shooter par-dessus et le tir est relativement de bonne qualité. C'est pas comme s'il shootait par-dessus la longueur de Lively ou la longueur de Gafford, comme on l'a déjà vu faire. Là voilà, face à un plus petit, ça commence à être rentable comme opération. Hop, nouveau système, qu'est-ce qui se passe ici? On fait venir Jaylen Brown. Voilà, Jaylen Brown dit à Horford de partir. Pourquoi? Parce qu'on veut isoler le Lomen aussi, encore une fois. Dallas, vous avez vu que Dallas s'en fiche. Hein. À la base, Hardy est sur Horford parce que en début d'action, on a Lively qui est ici pour être le Lomen, donc sur White. Ok, donc on s'en fiche des match-up. Quand il y a le cut, pareil. Dallas dit on re-switch alors, c'est pas grave, on re-switch et Lively reste en bas. Voilà, c'est aussi ce jeu des match-up. En fait, c'est vraiment la bataille du Lomen. Hein. Cet affrontement entre Dallas et Boston, c'est la bataille du Lomen. Qui va rester en Lomen? Qui va arriver à faire bouger le Lomen? Voilà, c'est un peu tout ce jeu-là. Boston veut mettre Irving et Doncic dans ce rôle-là, et Dallas veut plutôt ses pivots. Donc, c'est tout ce jeu-là. Et en plus, j'ai même pas dit, mais hop, sur cette action, comme le terrain est bien quadrillé et que Dallas a fait le bon switch ici, Jaylen Brown se dit bon, tant pis, je prends le pull-up plutôt que d'attaquer puisque j'aurai pas forcément l'espace. Donc ça, c'est une bonne possession défensive pour Dallas. Avançons et encore une fois, vous voyez qu'une autre erreur de switch qui donne 3 lancers francs. Voilà, encore une fois, on va cibler Hardy et encore une fois, déjà l'aide en deuxième rideau avec Lively hein, qui se prépare. On s'en fiche totalement de qui est-ce qui défend. Il s'en fiche, il se met là en safety en deuxième rideau. Voilà, on sait même pas sur qui il est hein, concrètement. On sait pas trop ce qui se passe, mais surtout donc l'erreur en premier rideau ici. Hardy qui ne switche pas. Donc là, Kyrie qui est là à la base sur Jaylen Brown, il se dit bah attends, mais moi je vais récupérer Derek White. En fait, non, personne ne monte sur Jaylen Brown. Donc Kyrie il y va, sauf qu'il y va en retard. Du coup, hop, faute. Et voilà. Donc, troisième erreur de switch de la part de Jaden Hardy. Plus si on compte aussi l'isolation où il s'est fait shooter sur la tête par Tatum. Donc ça commence à faire beaucoup. Ça commence à faire vraiment beaucoup. On y va, Boston qui déroule son système, qui a obtenu le switch de Lively sur Tatum et qui prend le pull-up. Et bah oui, cette fois, c'est vrai que vous voyez que c'est quand même beaucoup mieux contesté quand on est face à quelqu'un un pivot qui est plus grand, qui est plus long et qui en plus presse haut. En plus, qu'est-ce qu'on a fait côté Dallas? On a réussi à mettre un bon Lomen pour le coup. Donc là, hop, sur l'action, ça obtient le switch. Ok, parfait. Washington qui est sur Tillman et Washington qui vient se placer ici. Voilà, donc là, on a le très très bon quadrillage du terrain de la part de Dallas. Je vous mets pas que les bonnes positions de Boston, hein, je vous mets un peu toutes les positions un peu significatives, vous avez compris. Donc là, on est sur le scénario idéal pour Dallas, c'est-à-dire on quadrille bien le terrain, l'aide en deuxième rideau, ça presse très haut sur l'isolation sur le mismatch, au cas où il y a un pull-up à 3 points, on peut le contester, c'est ce qui se passe. Tatum y voilà, il se dit bon bah je peux pas t'arriver, je prends le pull-up, sauf que le pull-up est magnifiquement contesté, c'est parfait. En plus, on a un box-out de la part de Hardy qui fait enfin une bonne action, tant mieux, ça sécurise le rebond, c'est parfait. On avance avec un système de jeu un peu similaire. On va venir mettre Tatum faire un switch, hop, un écran, on obtient le switch. Et surtout, qu'est-ce qu'on fait côté Boston? Lively, qui est le pivot, il est sur Horford. Où est-ce qu'on met Horford? On le met sur l'aile, plutôt que dans le corner où, s'il est dans le corner, ça veut dire que Lively serait le Lomen et pourrait comme ça en un pas se décaler et protéger le panier. Ok, donc qu'est-ce qu'on fait? On met Horford, qui est défendu par Lively, on le met ici, sur l'aile. Et donc c'est pour ça que cette fois, Tatum ne va pas chercher ce switch là, hop, il le laisse, pas d'écran ici, comme ça on laisse Lively de ce côté là, on obtient le switch ici, on peut attaquer isolation, sauf que regardez ce que fait Dallas maintenant on est au match 3, ils ont compris, et Lively qui de suite voit l'action, il voit le mismatch, ça a switché, qu'est-ce qu'il dit? Il dit à Doncic, attends, je reviens le Lomen, voilà, je me mets plus bas, et au niveau des match-up, encore une fois on s'en fiche un peu, c'est juste hop, c'est moi qui me mets le plus bas, et Doncic doit gérer les deux shooters pour compenser. Voilà, donc on tombe de nouveau dans le bon quadrillage côté Dallas on a obtenu le switch, enfin on a concédé le switch sur le pick and roll comme ça, hop, pas de décalage, donc là c'est parfait, et derrière en plus Dallas qui s'organise, la bataille du Lomen, la voici, et donc ça presse très haut, l'aide en deuxième rideau, c'est parfait, et voilà. Sauf que Mark Davis, je crois que c'est ça l'arbitre qui siffle 3 secondes un peu sévère, parce que certes il y a 3 secondes, mais c'est au centième près hein, pour le coup. Mais voilà, le bon quadrillage et ce jeu de match-up et ce jeu de positionnement hein, du côté qui va être le Lomen, côté Dallas, c'est un peu primordial. Alors que là, on a vu un Danny Green cut de la part de notre ami Sam Hauser. Alors qu'est-ce que c'est le Danny Green cut? C'est ça. Le Danny Green cut, c'est je coupe d'un corner vers l'autre corner. Voilà, c'est ça le Danny Green cut qui vient de Danny Green, évidemment, aux Spurs à l'époque. Et là, vous voyez quelle est la tactique, c'est très simple. Balle à Jaylen Brown, on vient poser un écran, mais à la limite ça on s'en fiche. Le but c'est juste de libérer tout cet espace et de faire couper dans le dos
notre ami Sam Hauser. Pourquoi? Parce que le low man, du coup, ça va être Kleber, forcément, l'homme qui doit aider en deuxième rideau sur l'action, ici sur le switch ou le pick and roll en tout cas. Mais sauf que là, il est complètement perdu. Excellent cut de la part de Sam Hauser qui enfin se met à mettre des 3 points. Donc voilà, ça fait plaisir. Ça fait plaisir de voir un shooter en sortie d'écran, en mouvement surtout, utilisé de cette manière. Le Danny Green cut qui fait du bien. Parfait. Le système qui a été appelé pour embêter ce positionnement du Loman, puisque le Loman a été déchiré entre aider au panier, dézoner, ou alors suivre le shooter en mouvement. Et d'ailleurs, vous voyez que Sam Hauser dit à Jrue, tiens, toi, tu t'en vas, tu dégages. Ici, il lui dit, il lui dit, tu dégages. Qu'est-ce que fait Joe Mazzola? Il dit, hop, voilà, tout le monde s'en va. Et il dit à Sam Hauser, vas-y, coupe. Je sais pas si vous le voyez ici, là, hop, coupe, vas-y, coupe. Voilà, Danny Green cut, c'est parfait. Tout est orchestré de manière parfaite et méthodique pour mettre à mal le positionnement et le quadrillage défensif de Dallas. Ça, on le voit très bien ici. On avance avec un drive and kick de la part de Jaylen Brown. Encore une fois, qu'est-ce qui se passe? Il a Maxi Kleber sur lui. Il va attaquer pick and roll, ça va switcher, mais il va attaquer très, très agressivement au moment du switch, ce qui fait que, hop, je split le pick and roll, je passe entre les deux défenseurs, hop, et je vais dans la raquette. Et puis surtout, qu'est-ce qui s'est passé aussi? Qu'est-ce qu'on a mis en tant que low man? On met Sam Hauser. Voilà, Sam Hauser, pourquoi est-ce que c'est lui qui est dans le corner? C'est pas parce que c'est un bon shooter, pas que, c'est surtout parce que c'est notre ami Doncic qui défend sur lui. Donc voilà, vous voyez que cette fois c'est Doncic le low man, c'est plutôt un mauvais low man pour Dallas. Et donc en deuxième rideau, hop, driving kick, au moins il est là en position, mais ensuite le décalage est fait et Exum fait faute sur la deuxième rotation au panier. Voilà, c'est aussi la force de Boston sur ces finales, c'est d'arriver à créer ce jeu de driving kick et ce jeu de, paradoxalement, alors que c'était pas trop leur force en saison régulière depuis des années, c'est de faire des drives jusqu'à la raquette, d'aller toucher la raquette, comme on dit, les paint touches. Là, les voici, on le fait une fois, on le fait une deuxième fois, des drives au panier qui donnent des lancers francs. Donc voilà, ce jeu de Loman, encore une fois, on le voit sur cette action, et puis le tranchant sur drive aussi. Cette fois-ci, qu'est-ce qu'on fait? On va cibler Doncic en tant que premier rideau et non pas en tant que Loman. Donc c'est fait, on obtient le switch et le pull-up est manqué. Et ça, c'est vrai que c'est autant je dis pareil de l'autre côté avec Doncic qui punit pas trop les switches, qui prend trop de pull-up à 3 points. C'est un peu pareil avec Tatum. Ici, ça me plaît pas trop. Mais en même temps, regardez, qu'est-ce qui se passe aussi? Et on a Gafford qui est le bon Loman entre guillemets, le bon header en deuxième rideau, qui est là, qui se met en pré-rotation. Parfait, c'est lui le Loman. Il se met là, comme ça, c'est quadrillé. Premier rideau, deuxième rideau, c'est fait. On s'en fiche. En plus, vous voyez, Sam Hauser qui essaie de venir couper au milieu là. Hop, mais c'est pas grave, on s'en fiche. C'est Gafford qui reste ici. C'est bien quadrillé. On force le pull-up à 3 points sur isolation. C'est parfait. Avançons, fin du premier quart-temps. Cette fois, ça va juste être un pin down pour Jaylen Brown. C'est fait. Qui donne un tir manqué. Mais alors, qu'est-ce qui se passe ici? Donc, pin down, c'est quoi? C'est juste une pose d'écran. Hop, un écran posé ici pour un Jaylen Brown qui va remonter. Mais regardez aussi le jeu de Loman de la part de Gafford qui de suite, là il est censé être sur Horford qui se met sur l'aile volontairement. Et donc que fait Gafford? Non, je veux pas être sur l'aile. Derrick Jones, vous voyez ici, il dit à Jones remonte. Moi je descends, je me mets en Loman. Et donc que se passe-t-il quand Jaylen Brown sort de son action? Du coup, voilà, il y a un petit décalage. Sauf que là il voit Gafford, il peut pas aller au panier. Là encore il voit Gafford. Je m'arrête avant et je prends le pull-up. Or, est-ce qu'on aurait eu la même chose? Est-ce qu'on n'aurait pas eu un Brown qui drivait jusqu'au panier si, à la place de Gafford qui avait switché là, si Gafford était resté en haut et que c'est Derrick Jones qui aurait fait le Loman, est-ce qu'on aurait eu pareil? C'est pas sûr. Peut-être que là, si c'est Jones, Jaylen Brown va au panier et prend la faute ou le lay-up. Donc voilà, encore ce jeu. Et vous voyez que mine de rien, Dallas comparé au match 1, ils sont prêts. Ils ont fait les bons ajustements. C'est juste dommage que parfois il y ait des erreurs un peu évitables. Et alors que là, on voit un excellent système pour commencer ce deuxième quart-temps. Qu'est-ce que c'est? Pick and roll ici, mais c'est pas trop ça l'intérêt principal. En fait, c'est juste un appât. Ok, on obtient un switch, c'est pas grave. La vraie action, c'était remonter Horford, qui en fait ne fait pas un écran. Vous voyez que, hop, je fais semblant d'aller faire un écran. En fait, non, je reviens ici, faire un pin down. Voilà. Sauf que Doncic se met, hop, je positionne agressivement pour empêcher de prendre l'écran. Ok. Et sauf qu'en fait, c'est pas non plus un vrai écran. Ce que voulait faire Horford, c'est juste, hop, je pop à 3 points parce que en fait, on sait, et c'est fait exprès pour cibler le fait que Lively, il va vouloir switcher, il va vouloir rester en bas, rester le low man. Et donc, qu'est-ce qu'on fait? On a un pick and pop. Magnifique. Tout ça est évidemment scripté, hein, vous vous en doutez bien. C'est fait exprès, c'est pour perturber ce switch, c'est pour perturber ce positionnement de low man. Donc, on a Al Horford qui remonte, fin de pick and roll. Et en fait, non, je vais là. Et en fait, non, c'est pas un vrai écran non plus. c'est juste Sam Hauser qui, hop, je coupe ligne de fond. Et moi, je pick and pop. C'est parfait. Encore un catch and shoot
à 3 points ouvert généré par l'attaque de Boston avec des systèmes très simples et pas spectaculaires mais méthodiques. Encore une fois, j'utilise ce mot. Cette fois-ci, regardez, hop, on fait pause, qu'est-ce qui se passe? Qui est-ce qu'on a mis en qualité de Lomen? En ligne de fond, on a mis Doncic et Irving. Voilà, donc c'est la situation rêvée pour Boston. C'est les deux attaquants qui sont défendus par Doncic et Irving, on les met là. Voilà, on obtient le switch sur le pick and roll. Et donc, comme ça, là, dans le deuxième rideau, ce sera eux. C'est quand même de moins bonne qualité, évidemment. Jaylen Brown qui doit s'amuser face à Lively, sauf que Lively défend bien. Et donc, cette fois, hop, bonne position pour Dallas. On avance avec cette fois, quand c'est pas Jaden Hardy, c'est Tim Hardaway Jr. qui est sur le terrain. Et donc, qu'est-ce qu'on fait? Boston va le cibler immédiatement. Donc, regardez, hop, juste un petit écran ici. Spacing maximum, évidemment. Un écran pour obtenir le switch. On l'obtient. Et comme ça, on essaie de faire un post-up de Brown dans tout cet espace sur Hardaway Jr. Ça marche pas, malheureusement. Mais vous allez voir Boston va essayer de le cibler. Et puis, deuxième essai, qu'est-ce qu'on fait? Derek White tente de dégainer le pull-up, pile au moment où le switch est en train de se faire. Le pull-up à 3 points est aussi un contre-move ici au switch, c'est-à-dire que pendant que Jones, pile au moment où ça s'échange la responsabilité, il y a cette minuscule poche d'espace on ne sait pas qui est à qui, et donc ça profite pour dégainer le pull-up à 3 points, malheureusement manqué. Mais voilà, en tout cas, on va essayer d'aller cibler Tim Hardaway Jr. vu que c'est quand même un plutôt mauvais défenseur. Hop, qu'est-ce qui se passe ici sur l'action? De suite, vous voyez que Lively se met directement, on s'en fiche des match-ups. Hop, moi je me mets là, Lomen, toi tu remontes, voilà, c'est parfait. On quadrille le terrain, c'est parfait, c'est exactement ce qu'on veut. Donc on enchaîne Pritchard qui va attaquer Hardaway Jr. Non, poste bas, on a obtenu le switch évidemment, puisque c'est tout le jeu des match-ups. Hein, c'est que en début d'action, on a dit Lively, tu remontes. Et on se retrouve avec Irving sur Horford, forcément, puisqu'il n'y a pas d'autre pivot. Hein. Donc Horford, qui est le pivot, il n'est pas défendu par Lively à cause de ce switch off ball pour être le low man. Et donc Horford va s'installer au poste bas contre Irving. Et puis le cut dans le dos, je pense qu'il a fait grand bruit aussi celui-ci. Mais voilà, déjà ce qu'il faut noter, c'est la conséquence de ce jeu de match-up off ball. Ça donne des match-up non voulus. Et donc là, Boston va s'installer au poste bas pour le punir. C'est parfait. Et puis surtout, qu'est-ce qu'on fait? Le post-up fait qu'on a aussi fait remonter Sam Hauser ici. Hop, on le fait remonter sur l'aile. Comme ça, Lively est obligé de suivre, hein, forcément. Et donc, Lively n'est plus du tout le Lomen, là, sur l'action. Là, le Lomen, il est de l'autre côté. Lomen, c'est l'homme le plus bas et en deuxième rideau, qui vient, a priori, du côté faible. Donc cette fois, c'est Derrick Jones Jr. On arrive à placer, en fait, Lively en haut, tout en haut, où il ne peut pas affecter la défense du panier. Et puis en plus, on combine avec une erreur évitable de la part de Doncic ici qui perd totalement son focus et donc cut très facile. Et à quel point le cut aurait pas pu être contesté s'il y avait eu Lively plutôt que Jones, c'est un peu ce qu'on pourrait se dire. Donc là, il y a erreur à mon avis à la fois de hop, on va s'installer au poste bas pour punir les match-ups, ok. Erreur de Doncic et aussi erreur de Jones qui en défense off-ball a pas du tout fait un grand match, mais lui aussi il réagit beaucoup trop en retard, regardez sur le cut, alors qu'il devrait peut-être déjà avoir un pied dans la raquette et aider et forcer l'extra passe. Donc voilà, 2 erreurs sur la même action qui donnent un lay-up tout cuit pour Boston. Avançons, on essaie de jouer avec le jeu des match-ups dès le début. Là voilà, Lively qui dit attends, monte, moi je veux rester en bas, sauf que Doncic le fait pas, donc Lively est obligé de monter et donc Boston arrive à l'obtenir sur switch. Voilà, c'est un peu tout le problème. Et surtout, qu'est-ce qu'on avait en Lomen, du coup, qui est-ce qu'on a comme aide au panier? On a Doncic qui est ici côté fort et côté faible on a aussi Tim Hardaway Jr. Donc autant dire que ce deuxième rideau c'est quand même de très mauvaise qualité. Et tout ça part du fait que, en effet, vous voyez que Doncic ne respecte pas trop la consigne là de Lively qui dit prends-le comme ça je reste en bas, moi je suis pas sur l'action. Comme Doncic le fait pas, c'est obligé de switcher et donc Tatum peut attaquer et puis en fait on a déplacé Lively en premier rideau et donc il n'est pas en deuxième. Et en premier rideau, il est un peu plus friable. On fait un drive, ça vient aider, ça kick out, et puis ensuite, une fois que le décalage est créé, c'est facile quoi. Voilà, catch and shoot, ouvert à 3 points, et badaboum. Voilà, c'est tout ce jeu encore une fois de match-up, et Boston qui finalement commence petit à petit à punir. On l'a vu avec Al Horford qui va s'installer au poste bas pour punir. Là, cette fois, mauvaise communication, donc on arrive à isoler et ne pas avoir un Lomen, ne pas avoir Lively en Lomen, et donc on l'attaque en premier rideau, ça fait tourner, extra passe, catch and shoot, grand ouvert à 3 points, et badaboum. De nouveau, Tatum qui a la balle et qui, vous avez vu, très très simple, qu'est-ce qu'on fait? Tim Hardaway Jr., on vient l'appliquer sur l'action, ça switch, voilà, on a notre mismatch qu'on aime bien, et pareil, notez aussi, Luka Doncic, Irving, qui sont les deux défenseurs en deuxième rideau. Et au contraire, qu'est-ce qu'on fait? On met Peyton Pritchard, hop, tu viens là, tu viens de placer sur l'aile, comme ça, Lively, il peut pas être proche du panier, il est sur l'aile. C'est parfait, le terrain est bien quadrillé, et en plus, hop, le stun beater. Malheureusement, le 3 points est manqué, mais c'est aussi une manière de punir le stunt, donc le dézonage. Vous voyez que Lively dézone complètement. Donc qu'est-ce qu'on fait? On met Pritchard
non pas à 3 points ici, mais un peu plus loin. Pourquoi? Parce que quand il y a ce dézonage, forcément, ça dézone de plus loin. Et donc, on a un tir ouvert à 3 points ici, le stunt beater, comme on dit. Tir de bonne qualité, pour le coup. C'est juste qu'il est manqué. Mais voilà, en tout cas, c'est parfait en termes d'organisation de l'attaque. C'est parfait. On a un autre mismatch. On a un Lively qui est pas proche du panier. On a un deuxième rideau qui est pas top. Et en plus, quand ça dézone, le stunt, on a un bon shooter positionné en stunt beater qui prend un catch and shoot de bonne qualité. C'est parfait. De nouveau, Derrick White avec Tillman qui est sur le terrain. Vous voyez ici Tillman. Et d'ailleurs, vous allez noter que fait Dallas défensivement. Ça ne switche pas. Et oui, parce que c'est exactement ce qu'on a eu contre Minnesota. Souvenez-vous, ça ne switchait pas le poste 5. Pourquoi? Parce que Gobert n'a pas le pick and pop. Voilà, la seule raison pour laquelle Dallas switch, c'est pour ne pas concéder de décalage et notamment de pick and pop. Donc Dallas switchait contre Chatham Green, évidemment pick and pop. Dallas switchait contre Karl Anthony Towns, évidemment pick and pop. Ça switch aussi contre Porzingis et Horford. Mais là, Tillman, on peut se permettre de rester en drop. Voilà, ça reste en drop. Ça ne vient pas faire de switch. Et vous voyez que aucun décalage n'est concédé. En tout cas, si, ça concède le décalage classique du drop, mais on n'a pas peur en fait. On n'a pas peur de rester à 2 sur le ballon, de rester bas ici et à 2 sur le ballon parce que le pick and pop il n'y est pas Tillman. Donc voilà, ça switch de 1 à 5, mais que quand on a un shooter poste 5. Et donc là, on peut se permettre de rester en drop une nouvelle fois. Voilà, Tatum va attaquer Tim Hardaway Jr. qu'il a réussi à obtenir. Ça va jusqu'au panier, mais l'accès au panier est bouché. Hop, ici même, le switch sur un écran off-ball, ici on arrive à obtenir Tim Hardaway Jr. Parfait, Tatum, Tim Hardaway, le voici. Et puis ça va attaquer le panier, mais le panier est bien bouché. Hop. Et donc voilà. Avançons. Tatum à la balle. Qu'est-ce qu'on fait? On cible Tim Hardaway Jr. Non, il veut pas monter, donc qu'est-ce qu'on fait? Ça dégaine, ça dégaine, ça dégaine. Voilà, très simple. On essaie d'impliquer Tim Hardaway Jr. PJ Washington se prépare à passer sous l'écran, vous voyez, pour switcher en tout cas. Sauf que les deux sont un peu bas, donc que fait Tatum? Juste, je m'avance et je prends le pull-up à 3 points et je le mets. C'est aussi une manière de battre ça quand Dallas essaie de prévenir ce pick and roll et Hardaway Jr. sur Tatum. Avançons une nouvelle fois, qu'est-ce qu'on fait? On va impliquer Tim Hardaway Jr. Parce qu'il nous fait tellement mal en attaque qu'il faut qu'on le punisse en défense. Je suis ironique bien sûr parce que Hardaway a rien mis du tout. Mais par contre, il a bien embêté en défense et donc là, exactement ce qui se passe. Hop, on cherche à l'impliquer sur le switch, c'est parfait. Le voici. Et puis une fois qu'on a le switch, on a premier rideau plus LED. Sauf que voilà, le premier rideau est tellement friable que Tatum déboule dans la raquette et puis il passe autour de LED qui est pas parfaite. Et ça donne un panier pour Boston, c'est parfait. De nouveau, qu'est-ce qu'on fait? Hop, pick and roll, on obtient le switch de Lively. Et cette fois, vous avez vu, ça switch parce que c'est Horford, c'est pas Tillman, donc menace de pick and pop. Et puis, c'est la fameuse action que vous avez vu tourner aussi sans doute. Une action où, justement, Doncic qu'on a placé ici, Doncic et Irving, vous voyez que c'est pas du hasard, c'est tout le temps le cas comme ça. On met les deux en deuxième rideau. Et là, pour le coup, l'action est côté gauche. Donc, côté fort, côté ballon, c'est Doncic qui est en train de dire « Bon, mais moi, je suis côté fort. Irving, il faut que tu viennes là. Il faut que tu viennes, tu te mettes... viens déjà en pré-rotation. » Parce que là, on a obtenu le switch. On a aussi PJ Washington qui est en haut. Donc, on n'a pas un gros qui est possiblement dans le rôle du domaine. Donc, Irving vient en pré-rotation. Sauf que le temps qu'il tourne la tête et qu'il dise ça, il est puni parce que c'est Sam Hauser qui est là et qui peut dégainer en une fraction de seconde. Super passe qui vient punir le fait de tourner la tête 3 secondes pour communiquer en défense. Et bon, c'est pas que j'ai envie de défendre Luka Doncic, vous voyez que je le critique pas mal depuis le début de la vidéo sur ses erreurs, etc. Mais bon, là c'est juste une erreur assez classique de il communique la défense, ce qui est assez normal. C'est juste que Boston le prend au bon moment, mais c'est pas non plus une erreur assez scandaleuse comme j'ai pu lire et comme j'ai pu voir à droite à gauche, y compris sur le Twitter NBA américain surtout. Alors que là, qu'est-ce qui se passe? Regardez, c'est un pick and roll sur le côté en semi-transition. On essaie d'accélérer le rythme ici. Que fait Lively? Il veut de suite aller le plus bas possible. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il n'est pas impliqué sur le pick and roll, mais il dit attends, moi je vais le prendre. Je roule l'idée qui plonge en tant qu'après l'écran. Voilà. Et PJ Washington qui est censé être sur l'action, tu vas ressortir ailleurs. Voilà, c'est parfait. Comme ça, on a mis Lively proche du panier. De l'autre côté, Washington, lui, il revient à l'extérieur sur Horford. C'est parfait, sauf qu'il revient un peu en retard, ça attaque le close-out, mais on a un Lively qui est dans le rôle du domaine, donc il dissuade au panier, c'est parfait, une première fois. Jolie qui continue d'attaquer, sauf que Lively est en domaine, donc ça dissuade ici une nouvelle fois aussi. Extra passe, Tatum qui attaque ici le close-out, il va au panier, sauf que Lively est ici, ça conteste relativement bien. On a failli finir la possession ici, sauf que rebond offensif de Jolie qui ressort. Alors Ford, le 3 points contesté, mais manqué, mais je roulais une nouvelle fois.
le corner crash, comme on dit. C'est-à-dire que, hop, depuis le corner, je viens et j'attaque dans le dos de la défense pour le rebond offensif. C'est parfait. C'est parfait. Enfin, c'est parfait. C'est c'est quand même 2 erreurs de rebond offensif qui sont évitables. Je sais pas, parce qu'il y a quand même beaucoup de mouvements, donc c'est compliqué de faire des box-out. Mais voilà, en tout cas, c'est cet enjeu dès le début. Vous voyez que Lively qui veut se mettre le plus bas possible dans le rôle du Lomen. Le voici. Je couvre une première fois. Une deuxième fois. Voilà, ça va ressortir. Une troisième fois ici. Le pivot sous le panier, c'est parfait. Donc la défense en deuxième rideau, c'est parfait. Une quatrième fois sur le drive de Tatum. Je conteste même. Hop, et peut-être une faute, hein, cela dit. Je ressors sur le 3 points, sauf que comme il est sorti sur le 3 points, Doncic, pas en position pour le box-out. Et voilà. Avançons. Vous avez vu que c'est un pin down ici, une sortie d'écran pour Derek White qui ressort. Voilà, c'est parfait. On a Doncic qui est impliqué. Finalement, non. Finalement, c'est Irving. On a le switch. Ok. Et donc, on retombe sur exactement le système qu'on a fait en début de match. Vous le voyez. C'est-à-dire 3 en haut. L'isolation sur le côté. Et de l'autre côté, on a isolé sur tout un quart de terrain l'attaquant du Lomen. Je ne sais pas si vous voyez là, c'est exactement ça. C'est les 3 en haut. L'isolation ici. Et puis, tout un quart de terrain où pour attaquer le Lomen, pour isoler le Lomen. Donc, le Lomen, c'est qui? C'est Lively qui se met là. Et donc, son attaquant, c'est Jaylen Brown. Voilà. Comme en début de match. Sauf que cette fois, vous voyez que Dallas est plus proactif. Hein. Regardez ce que fait Lively. Il ressort de ce côté-là de la raquette, carrément. Et il dit à Irving de coulisser. Donc voilà, on commence à être prêt. On connaît le système, donc on est prêt cette fois. Il ressort de ce côté-là. Et donc, on est complètement enfermé ici. Les pré-rotations de la part de Dallas. Ce qui fait que pas d'espace. Et cette fois, pas de drive and kick. Ce qui fait quand même une énorme différence comparé aux possessions qu'on a vues en début de match. Hein, souvenez-vous. Là, cette fois, le fait de venir carrément de ce côté-là de la raquette. Hop, le terrain est complètement bouché. Et donc, le système qui a marché en début de match, qui a donné des drive and kick jusque dans la raquette, là, ça marche pas. Pull-up à 3 points contesté. C'est parfait. Tout ça parce que Dallas a fini par s'ajuster à ce fameux système qui essayait d'isoler le Loman. Ils disent non, pas possible, on s'ajuste. Et là, alors que là, c'est voilà, encore une erreur totalement évitable. C'est un peu, enfin, c'est pas un peu, c'est largement frustrant. Là, c'est juste de la transition. C'est juste du repli défensif qui est mal fait. Et puis, cette fois-ci, je laisse dérouler une première fois. Vous allez voir que ça n'a l'air de rien. Ça a juste l'air d'un écran, puis d'un autre, et puis est totalement banal. Mais en fait, tout est fait exprès. Et donc, ça donne un drive sous le panier, kick out, 3 points. Relativement bien contesté, hein, cela dit. Mais alors, qu'est-ce qui se passe ici? Qu'est-ce qui se passe sur l'action? En fait, c'est fait exprès. Nous avons Lively qui va être l'homme le plus bas, évidemment, ça vous le savez. Un écran ici qui va provoquer un switch. Donc, Tatum remonte, hop, il obtient Lively. Il remonte de nouveau avec un deuxième écran. Et hop, on a Lively qui est éloigné du panier. Voilà, c'est exactement ce que veut faire Boston. C'est-à-dire ce fameux Lomen qui protège le panier. On obtient le switch et on le fait monter. Comme ça, il est dans le périmètre plutôt que proche du panier. Et deuxième chose, qui est-ce qu'on a mis dans le rôle du Lomen? C'est Doncic et surtout le fameux positionnement dans le dunker spot ici, donc la zone des dunkers, littéralement. Le dunker spot, pourquoi? Parce que quand ça va venir aider, donc là on a le schéma le quadrillage de isolation, donc mismatch plus l'aide en deuxième rideau, sauf que quand ça vient aider, hop, ça vient aider ici sur le drive, 2 contre 1, on a l'option facile qui est proche parce que on a justement White dans le dunker spot plutôt qu'à 3 points. Et donc Tatum, la lecture est facile. Une fois que je pénètre, voilà, 2 sur le ballon, la passe elle est très courte, très facile. Et puis Derek White ensuite, extra passe, relocation, 3 points. Et heureusement que Lively suit bien et conteste le tir. Et puis derrière on a la faute offensive sur Jaylen Brown, hop, sur l'action. Mais pour le coup, une action fascinante, parce que là, c'est pas du tout lié au hasard. Ça remonte, ça obtient le switch, ça fait remonter Lively le plus possible. Voilà, Lively a remonté le plus possible, tout en haut. Et puis le dunker spot, la fameuse technique du dunker spot, avec le petit qui est en option de passe très courte et très facile. Et voilà. Et puis début de la deuxième mi-temps, et vous allez voir une masterclass, là encore, de plans de jeu très simples, de systèmes qui sont pas spectaculaires, mais qui sont faits exprès pour punir la défense de Dallas. Le voici, je laisse dérouler une première fois, ça va donner un lay-up tout cuit au panier, comme ici. Alors qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est ce système de jeu? On sort de la mi-temps, on a tout ça qui est scripté. Que fait Dallas? Dallas, vous le savez, ils veulent Gafford ou Lively, donc le pivot en low man, donc l'homme le plus bas qui va aider au panier, donc le voici. Donc qu'est-ce qu'on fait? On fait un side pick and roll ici, enfin une empty action en tout cas, empty parce que l'autre corner ici est libre, donc c'est un jeu à 2 ici, et le but c'est que, comme on sait que ça va switcher sur ce empty action, ce pick and roll ici, on sait que mismatch, donc aide en deuxième rideau, et donc vous voyez à quel point déjà on a ce dézonage de la part de Gafford. Mais sauf que
on compte bien là-dessus, de la part de Boston. On sait que Dallas va faire ça, donc en fait tout ceci est un appât, puisqu'en fait on renverse très vite le jeu pour aller punir Gafford qui a dézonné, et à partir de là, le décalage est fait, Holiday peut attaquer, le décalage, on l'amplifie, on le fait vivre, et puis voilà. Donc tout ça, qui n'a l'air de rien, qui a l'air d'être une attaque simpliste, qui ne va nulle part, ou qui beaucoup de 3 points, beaucoup de pick and roll, juste du switch, etc. En fait, tout ceci est scripté, c'est fait exprès, on sait que là, on a un Lowman très agressif qui va venir aider sur la empty action côté droit du terrain, et en fait, pour le punir de ce dézonage, renversement de jeu, on l'attaque, hop, sur le close-out, et c'est parfait. Une fois que le décalage est fait, on arrive à le faire vivre avec ses connecteurs, donc c'est parfait. On enchaîne deuxième système, c'est pareil. Que fait-on ici? On fait un système pareil, empty action, donc personne dans le corner, hein, empty action ici, un pick and roll à 2. De nouveau, Gafford qui fait une pré-rotation assez agressive hein, sur ce jeu à 2. Cette fois, c'est White et Tatum, ici même. Là, vous voyez que Doncic pointe du doigt, on a un Lowman qui est très agressif, voilà. Et là, pareil, hop, on renverse. Cette fois, Gafford, il se dit, je me suis fait avoir une première fois, je vais pas me faire avoir une deuxième, donc il revient très très vite sur Jrue Holiday. Sauf que, regardez où va le ballon, il va à l'intérieur. Voilà, c'est ce qu'on appelle le setup. Le setup, c'est la première action, ici même, voilà, où on fait une certaine manière, on fait un système qui va punir ce dézonage. Hop, comme ça, Gafford se fait avoir ici, ça fait tourner, ça obtient le panier, et donc sur la deuxième action, juste après, la possession juste après, pardon, cette fois Gafford se dit, ah mais non, mince, il faut que je revienne vite vers Holiday, et donc, qu'est-ce qu'on a? On a le Lowman qui dézone, qui repart complètement vers le périmètre, qui abandonne la raquette, et sauf que ça donne cet espace pour la passe. Alors qu'est-ce que c'est ici? Qu'est-ce qui se passe? C'est aussi ce qu'on appelle short le pick and roll. Donc short le pick and roll, c'est en gros White qui ne passe pas à Tatum, qui passe par un relais, un jeu en triangle en fait. Voilà, c'est un peu ça, le shorter le pick and roll en fait. Donc là c'est parfait parce qu'en plus on a un switch, on obtient Kyrie sur le pick and roll, ça switch, donc on a le bon mismatch, on a renversement de jeu là, Gafford se dit ah mince il faut que je revienne pour pas me faire avoir une deuxième fois, donc il s'en va à la raquette et en plus Tatum après le switch il obtient la position préférentielle sur le plus petit, vous voyez que sur le release comme on dit, sur le relâchement de l'écran, hop il se prend la position préférentielle, c'est la clé action et donc la passe facile à l'intérieur avec personne pour protéger, magnifique. Voilà. Encore une fois, ça n'a l'air de rien, mais tout ceci n'est pas du hasard, tout ceci est fait exprès. On sait parfaitement qui on met à quel endroit, pourquoi est-ce qu'on fait telle ou telle action. Et donc là, c'est parfait. Encore un layup obtenu de magnifique qualité. C'est de l'art hein, à ce niveau-là. C'est de l'art. Hop, encore une fois, qu'est-ce qu'on fait? Même pick and roll sur le côté, même empty action. La voici. Ça switch. Cette fois, nous avons Doncic qui switch sur Tatum. Hop. Voilà. Encore une fois, on a mis... vous voyez que Gafford il se met en Lowman, hein. On s'en fiche de totalement qui est-ce qui défend, on s'en fiche totalement. Voilà. Et là, cette fois, qu'est-ce qu'on fait? Jaylen Brown qui va attaquer l'isolation et ça va au panier. Et pourquoi ça va au panier? Parce qu'en fait, hop, qu'est-ce qu'on a forcément après la tentative de post-up qui n'a pas marché? On a Doncic qui est ici, mais qui va devenir le Lowman en fait. Et donc Gafford qui a voulu un peu dézoner en début de possession là, ici pour être le Lowman pour une action qui se passe de ce côté-là, il se met là, donc il est côté faible, le ballon est ici, il est côté faible, c'est lui qui va venir aider, sauf que si on fait tourner la balle et qu'on attaque de l'autre côté, il se retrouve côté fort, il se retrouve côté ballon, et donc c'est plutôt déconseillé, en tout cas on n'aime pas trop forcément aider beaucoup ici, et donc le Lowman, c'est Doncic, voilà, après le post-up, manqué, Tatum vient dans le corner, et donc c'est Doncic qui doit aider dans le deuxième rideau, et donc l'aide dans le deuxième rideau, c'est pas Gafford, c'est Doncic, et donc elle n'est pas de même qualité. Voilà, encore une fois, la même action jouée avec une autre variante. Une nouvelle fois, quatrième fois, c'est pareil, et sauf que cette fois, badaboum, Jrue Holiday, c'est ce dont on parlait tout à l'heure, hein. Le fait de le pull-up comme arme anti-switch, vous voyez que hop, pile au moment où l'écran est posé, et donc ça passe la responsabilité de l'un à l'autre, il y a cet espace un peu flou, ce moment un peu flou, c'est pas clair, et donc il y a de l'espace pour le pull-up à 3 points, c'est fait. 4 possessions d'affilée sur ce empty pick and roll qui est parfait. Et puis on enchaîne une nouvelle fois, Jrue Holiday qui va se mettre ici sur l'aile comme d'habitude. Cette fois, Jaylen Brown qui vient couper, donc ce ne sera pas une empty action, puisque Jaylen Brown va se mettre ici pour impliquer, vous allez voir, pour impliquer Doncic. Pick and roll avec Al Horford, le voici. Nouveau jeu ici, voilà, ça y est, on a le jeu à 2 ici sur tout un quart de terrain. Et sauf que Doncic, totalement erreur défensive ici. Hop, donc Jaylen Brown peut attaquer directement. L'aide qui vient, et donc si on a 2 contre 1 ici sur le ballon en fin de drive, ça veut dire qu'on a 1, 2, 3, 4 contre 1, 2, 3 ailleurs. Et donc, catch and shoot, ouvert, et badaboum.
Et puis, sur cette possession, que se passe-t-il? Pourquoi est-ce qu'on coupe à ce point tôt? Parce qu'en fait, Joe Mazzulla reconnaît immédiatement une position de zone et donc il agit. Il agit, il voit ça, il place ses hommes parfaitement là où il veut parce qu'en fait, Boston répète aussi forcément des systèmes anti-zone et donc quand Jason Kidd dégaine sa zone, Mazzulla le voit de suite et vous voyez qu'il commence un peu à placer les gens là où il veut. Voilà, on écarte, il dit on écarte, il fait son système, il fait son signe de la main. Tout le monde s'écarte et vous allez voir qu'est-ce qu'on fait. Zone 2-3, 1-2. 1, 2, 3, voilà. Et donc qu'est-ce qu'on fait? On aère au maximum, on fait driver, on donne la balle côté, on met Tatum, hein. C'est pour ça que, regardez, hop, c'est pour ça que Mazzulla a dit, à qui est-ce qu'il disait, va là-bas, ici, il dit à Tatum, va là-bas, il va côté où il y a Doncic en fait. Et donc Tatum, il va, côté Doncic, plus un espace hyper aéré, et donc on attaque face à Doncic, aide qui se déclenche évidemment, parce que même dans une zone, voilà, on vient aider, et la coupe dans le dos de la part de Jaylen Brown parce que comme c'est une zone, forcément on a ce 1 contre 2 là, Washington qui est en bas de la zone 3-2 qui est déchiré entre les deux et là pour le coup là encore hein, là c'est un peu une erreur parce que même dans une zone c'est censé prioriser certains trucs hein. Tu défends pas cet espace là en l'occurrence la priorité c'était défendre le cut plutôt que le 3 points donc là il est totalement en retard. Mais voilà aussi comment se matérialise le coaching d'élite hein, de Mazzulla sur ces finales, c'est ça aussi. Hein. On avait déjà décrypté pareil sur le match 1 où il avait reconnu directement une position de zone, il avait appelé un système qui avait été parfaitement exécuté et puis qui avait anéanti la zone, on l'avait plus revu. Là c'est pareil, il identifie de suite la zone de Dallas, il appelle le bon jeu, il place Tatum côté Doncic, il le fait driver, et quand il y a l'aide, il y a ce côté faible là où Washington ne fait pas le bon choix, la coupe dans le dos de l'aide de la part de Jaylen Brown, et ça donne un panier immédiatement. Et puis on enchaîne ici avec, pareil, Tim Hardaway Jr. sur le terrain, donc on va le cibler, un pick and roll, ça va switcher automatiquement, comme d'habitude, switch all, voilà, sauf qu'on apporte Dereck Lively, on apporte Dereck Lively ici, mais quel est aussi le contre-move de Boston? C'est que, du coup, je vais mettre Tatum dans le corner. On n'est pas obligé d'avoir à leur fort, puisque de toute façon, Dallas s'en fiche des match-ups. Dallas veut, de toute façon, ils veulent Lively ici en aide. Donc finalement, qu'importe qui est-ce qu'on met dans le corner. Donc, tant qu'à faire, vu que Dallas ne va pas switcher les match-ups et il veut rester comme ça, on met un bon shooter. Comme ça, quand ça vient aider, on a un excellent shooter, un shooter d'élite dans le corner. Aide, passe, catch and shoot, ouvert dans le corner. Voilà, c'est aussi le mauvais côté de cet aspect de free safety où de toute façon on veut Lively ici. Le contre-move c'est si toi tu vas être là de toute façon, nous on va mettre un bon shooter. On n'a pas de limite, on n'a pas de limitation, on peut mettre qui on veut en fait. Et donc on met Tatum qui est là plutôt que Horford hein, forcément et qui prend le catch and shoot à 3 points. Alors malheureusement manqué. Et puis on enchaîne, pareil, empty action, hein, personne dans le corner, un jeu à 2 dans tout un quart de terrain, ça switch. Pourquoi est-ce qu'on fait ça? C'est pour aller cibler Tim Hardaway Jr. Forcément Dallas met son Lomen. Pareil, hein, Lively qui dit hop, non, toi tu switches en haut, je vais pas sur Horford, je me mets en bas, voilà, c'est parfait. Je reste dans le rôle du Lomen et qu'importe les match-ups ici, ça vient aider. 2 contre 1 de ce côté-là du terrain, et donc Tatum libère, extra passe, corner à 3 points. Et là encore avec exactement cette même nuance que sur l'action d'avant où empty action, post-up. Vous avez vu que côté droit c'était Jaylen Brown et donc on a mis le meilleur shooter ici pour punir le Lomen qui dézone. C'est parfait, et donc on a un 3 points de la part de Tatum. Voilà. Et puis action d'après, on fait pareil de l'autre côté. Empty action côté Tim Hardaway Jr. et côté Tatum cette fois. Le Lomen qui vient dézoner et un autre bon shooter à 3 points de l'autre côté. Pareil, ça libère, extra passe et le dézonage est un peu trop grand. On a mis un shooter dans le corner, un bon shooter, et Jaylen Brown qui punit. Voilà, 2 fois le même système, joué une fois pour Tatum, une fois pour Brown, et on s'en sort avec un 3 points, et surtout 2 3 points en catch and shoot dans les corners génériques, qui sont 2 excellentissimes tirs évidemment. Et puis on enchaîne de nouveau sur une remise en jeu. Qu'est-ce qu'on fait? On isole tout le monde, hop, quart de terrain entier pour un jeu à 2, tout le monde va de l'autre côté. Là encore, vous voyez que Lively, qui est censé être sur Tillman tout en haut, il se fait pas avoir, il dit non, moi je descends, tu switch, rien à faire, moi je deviens le Lomen. Il vire Tim Hardaway qui voulait s'improviser le Lomen, non, toi tu t'en vas, c'est moi le Lomen, c'est parfait. Voilà, on a joué les match-up, et puis ensuite on enchaîne côté Boston avec ce pick and roll sur tout un quart de terrain. Le voici, on obtient le switch évidemment, donc on donne la balle à Tatum face à Doncic, sauf que comme Lively a bien switché, il est dans le rôle du Lomen, donc pré-rotation agressive. Doncic qui oriente bien pour le coup, très bonne action, hein. Ici il oriente non pas vers le milieu du terrain, mais il isole ligne de fond, c'est parfait, il y a l'aide ici, donc pull-up à 3 points cette fois-ci.
super possession défensive de la part de Dallas. Hein. Tout ça est parfait. On préfère forcer l'isolation, switcher, aucun décalage sur l'écran et forcer le pull-up. Et tout ça, c'est rendu possible aussi parce que Lively s'est pas fait avoir au niveau de la position du Lomen. Donc, hop, on oriente ligne de fond, on isole, pull-up à 3 points. On vit avec ça. On est totalement content de concéder ce tir, même si Tatum peut mettre ce genre de pull-up à 3 points. Mais on est content de concéder ça plutôt qu'un driving kick dans la raquette qui donne un catch and shoot. Et puis là, encore une erreur de la défense qui donne un autre 3 points. Et puis on enchaîne avec une autre erreur un peu regrettable de la part de Dallas pour le coup. Qu'est-ce qui se passe ici? C'est une simple action. Il n'y a même pas d'écran, c'est juste on fait hop, un jeu à deux avec, en essayant d'impliquer Tim Hardaway Jr. et puis Irving. Les voici. Pas de switch, mais Irving en premier rideau. On a Lively qui est ici dans le rang du Loman qui va venir aider. Donc c'est parfait, tout ce qu'on veut. Sauf que l'erreur là, c'est quoi? C'est PJ Washington. Pourquoi est-ce que PJ Washington fait la rotation à 3 points sur Tillman plutôt que de rester sur Tatum? Ça, c'est vrai que c'est un peu une erreur basique hein, qui te donne un 3 points ouvert. Alors heureusement que Tatum ne le met pas. Voilà, là on est typiquement sur le genre d'erreur un peu d'exécution. Parce que là, le plan de jeu dit, bon ben, il est bien gentil de rester à 3 points Tillman et on s'en fiche en fait. Tu restes plutôt sur le mec qui est à 40% à 3 points plutôt que le mec qui est un non-shooter à 3 points. Hein, on va pas se mentir. Donc heureusement Dallas ne le paye pas, mais c'est une erreur en tout cas de schéma et dans l'esprit. Et puis on enchaîne avec une action que je regrette qui n'ait pas marché. C'était une tentative de blind pig, et oui, de cochon aveugle, littéralement le blind pig. Qu'est-ce que c'est? Regardez, c'est ça. On a empty action, donc un pick and roll classique hein, sur tout un quart de terrain. Ok. Sachant que, pourquoi est-ce qu'on appelle ça? Bon, je recommence. Le blind pig, qu'est-ce que c'est? Ça va être un renversement de jeu. Non pas une passe d'Holiday vers Tatum, mais une passe vers Tatum, mais en passant par une tierce personne, qui est Tillman. Voilà, c'est ça un blind pick qui est malheureusement mal exécuté, mais en gros, c'est un principe qui est issu de l'attaque en triangle, mais le but c'était de, hop, passe ici avec off-ball, un Tatum qui coupe et qui surprend en fait le positionnement de Irving. Voilà, c'est un peu ça l'idée, vous voyez que c'est ce qu'il fait, mais un peu en retard. Et donc on obtient le switch, mais en fait l'idée c'était quoi? Pourquoi est-ce que Mazzulla a appelé ça? Alors, je pense que c'est scripté, hein, mais c'est peut-être l'improvisation, mais je pense que c'est notamment, encore une fois, pour cibler ce rôle du Lomen. Vous voyez à quel point est-ce que Lively dézone et se met très très bas ici dans le corner, il abandonne totalement Tillman, hein, pour le coup. Hardaway, il est pas en haut, il est sur le shooter, et on abandonne plutôt Tillman. Donc sachant qu'il n'est pas défendu, le contre-move à quelqu'un qui n'est pas défendu dans le périmètre, c'est le jeu de dribble and off. Voilà, le jeu de main à main, qui fait que comme le défenseur est très loin, sur un jeu de main à main, il va être très loin, il doit monter agressivement. Bon, malheureusement, c'est mal exécuté, donc on n'a pas l'espace qu'on voulait. Et donc, Dallas réagit hyper bien. Le switch avec le pressing très haut de Lively, hop, qui empêche le pull-up à 3 points, ou alors qui tient prêt à le contester. La très très bonne rotation de la part de... La pré-rotation même de la part de Doncic qui se met en amont de l'action. Voilà, dans le gap, au cas où, pour empêcher un drive. Donc ça ressort de l'autre côté. Mais ça revient bien, le tir est contesté. C'est parfait. Voilà, très bonne position de Dallas. Mais je suis un peu un peu triste que ce blind pig n'ait pas marché parce que ça aurait été beau. Ça aurait été beau un blind pig en finale NBA. C'était magnifique. Mais voilà, faut dire aussi que Dallas fait pas mal de bonnes choses. Hein. Pour le coup, il y a pas mal d'erreurs évitables. Il y a aussi de très très bonnes choses dans le lot, comme vous voyez ici, cette exécution parfaite. Lively, la rotation de Doncic, la rotation de Kleber, tout est parfait. On enchaîne et là ça va être moins parfait. Alors ça va être moins parfait, qu'est-ce qui se passe? Ça va être du ciblage de Luka Doncic. Ici, Jaylen Brown qui attaque. Hop, le tir est manqué. Irving est sur Jaylen Brown. On fait venir Sam Hauser pour impliquer Luka Doncic, évidemment. On obtient le switch et donc on l'attaque. Et en même temps, c'est aussi moi, c'est mes séquences préférées de la part de Dallas défensivement. C'est quand ça ne vient pas aider sur l'isolation et sur le mismatch. C'est vrai que quand on peut se permettre, on le fait. Vous voyez que quand ça vient pas aider, on force Boston non pas à faire drive and kick plus, drive plus kick out plus extra pass, etc. Là, quand on vient pas aider, on laisse le 1 contre 1. Et sauf que c'est quand même un tir beaucoup moins rentable que de forcer une aide pour forcer la passe qui donne catch and shoot, layup, etc. Donc voici. Cette fois en transition, on a réussi à obtenir Gafford qui switch sur Jaylen Brown. Donc il recule, il prend l'espace. Mais pourquoi c'est intéressant? C'est parce qu'on a réussi à isoler et à éloigner le pivot adverse. Donc il est dans le périmètre et donc il n'est pas en deuxième rideau. Et vous voyez qu'en deuxième rideau, ça se bat en duel entre Tim Hardaway Jr. et Irving. Donc c'est quand même pas de grande qualité. Donc là c'est parfait. C'est parfait. On a isolé loin du panier Gafford. On peut l'attaquer. Et puis malheureusement, pas de chance pour Dallas parce que franchement l'aide depuis le côté fort
c'est pas du tout quelque chose d'interdit. Hein. Je sais que certains essaient encore de le faire croire en 2024, alors que non, c'est un classique. C'est surtout aider, dézoner et aider à en abandonner un shooter qui est un non-shooter à 3 points comme Tillman. C'est un classique, hein. C'est ce qu'a fait Boston toute la série avec Porzingis qui abandonne Derrick Jones Jr. Tout le monde le fait. Donc aider depuis le côté fort, c'est pas un problème. Ça vient aider, c'est juste que là Tillman met le tir, quoi. c'est pas un shooter mais qui met le tir parce qu'il a abandonné. Mais pour le coup non, c'est pas une erreur de Dallas. Hein. Ça, pour le coup c'est pas du tout une erreur de Dallas. Pour moi, l'aide côté fort, faut pas la sacraliser. On n'est plus en 2014, on n'est plus en 2004 et même à l'époque. Hein, même à l'époque c'était pas non plus. Bref, c'est pas interdit aider depuis le côté fort. On préfère depuis le côté faible, mais voilà, quand il y a des non-shooters, on peut le faire d'aider depuis le côté fort. Bref, c'est pas grave. On avance avec qu'est-ce qui se passe ici. Le fameux, qu'on a déjà décrit, le pull-up à 3 points comme arme anti-switch. Et donc là, on retombe un peu sur le système de début de match, hein, si vous vous souvenez bien. Donc 3 en haut qui essaie d'être éloigné du panier avec isolation de Jaylen Brown. Et puis de l'autre côté, isoler le shooter sur qui défend le Lomen. Donc ici, le Lomen, le pivot, c'est Washington. Donc qu'est-ce qu'on fait? Isolation de ce côté, comme en début de match, plus le Lomen qui est isolé. Voilà, et on met son shooter, comme ça, driving kick, idéalement. Sauf que non, vous avez vu que Dallas fait aussi une pré-rotation ici. Donc, on ne peut pas faire un driving kick. Ça fait tourner. On retombe sur Derrick White qui va improviser ce pull-up parce que, pareil, le moment du switch, il y a toujours un petit moment où ça passe la responsabilité de l'un à l'autre. Et donc, il y a ce moment flou, la petite poche entre les deux. Voilà, vous voyez que depuis le début de l'action, hein, Derrick White insiste, il veut se mettre pile entre les deux. Hein. Hop, j'insiste, non, je reviens, hop, et je dégaine. Le pull-up à 3 points contre le switch. Voilà, c'est parfait. Et puis, de nouveau, action un peu plus scandaleuse pour le coup, alors que Mazzulla peut pas s'empêcher de placer ses joueurs toujours aux bons endroits. Voilà, tu te mets dans le dunker spot, parfait, comme ça, on a une option d'aide qui n'est pas de bon augure. Hein. On a plutôt Josh Green qui va aider ici au panier plutôt que Washington qui lui est dans le corner, donc c'est parfait. Mais surtout sur le ballon, il n'y a pas aucune résistance sur le ballon là, de la part de Doncic, c'est un peu scandaleux, ce qui fait que aucune défense. Et puis au panier, c'est Josh Green. C'est pas Washington, c'est pas Lively, c'est pas Gafford, mais surtout donc c'est pas le pivot qu'on a mis côté fort dans le corner. Mazzulla, hop, que j'ai pointé du doigt là, qui place ses mecs sur le terrain. Il a placé dans le dunker spot notre ami Derrick White. Et donc, quand on a un drive qui n'est pas contenu sur le ballon et avec un header au panier qui est petit, ça donne ça. Ça donne un dunk. Donc c'est parfait côté Boston. Hop, de nouveau, vous avez vu? Est-ce que vous avez vu ou pas? Un système très, très subtil encore une fois, mais qu'est-ce qui se passe? Hop, la balle à Derrick White. Et puis un écran ici pour faire sortir Lively. Hop, et voilà, Dallas switch, forcément un flare screen ici, donc Dallas switch tous les écrans, et donc nous avons Lively qui est pas proche du panier, qui est en premier rideau. Donc c'est parfait, surtout quand ici en Lomen on a le petit Josh Green qui est pas non plus très grand, donc c'est parfait, c'est ce que veut Boston. Et là encore, Boston punit une aide côté fort. Bon, là à la limite on peut peut-être un peu plus discuter. Abandonner Jaylen Brown à une passe près, ça ok, peut-être. Tout à l'heure, à la limite, c'était Tillman, il n'y a pas de problème. Là, c'est vrai que c'est peut-être un peu plus contestable, mais même là, bon, franchement, c'est pas hyper dérangeant. Bon, c'est juste que l'action, le timing est parfait et que là, le stunt, c'est normal ce stunt. C'est juste que la passe est parfaite avec un timing parfait et que ça réagit bien. Donc tout coule bien et on vient punir cette aide qui vient depuis le côté fort à une passe près. Donc c'est parfait. C'est vraiment cette attaque méthodique qui, qu'est-ce qu'elle fait? Elle va isoler, éloigner du panier Lively, elle obtient en plus le mismatch, le bon mismatch, donc voilà, on peut attaquer parce qu'on sait que ça va presser haut pour inciter à driver, donc on va driver, ok, et puis la réactivité d'élite de la part de Tatum qui la voit le stunt et qui passe immédiatement le 3 points, catch and shoot, badaboum. Donc parfait, vraiment parfait de la part de Boston, il n'y a rien à dire hein, pour le coup, 20 points d'avance, c'est pas pour rien. On enchaîne de nouveau avec le jeu à 2 et là on retrouve un système qu'on a vu match 1, je crois. Match 1 ou match 2, je sais plus. Match 2 peut-être. Bref, qu'est-ce que c'est? C'est ici, empty pick and roll, la personne, hop, un jeu à 2 sur tout ce quart de terrain. Ça va switcher. Le Lomen, on sait que ça va aider, ça va dézoner, donc qu'est-ce qui se passe? Lively dézone et il abandonne le corner. Sauf qu'en fait, renversement de jeu, ici, et on enchaîne avec un pin down pour Jaylen Brown. Hop, vous voyez que là, comme Lively a abandonné et vient zoner sous la raquette, il abandonne ici donc 1 contre 2. Donc là, techniquement, si on a un pin down ici, Jaylen Brown peut remonter tranquillement. Sauf que cette fois, ça marche pas. Est-ce que Washington s'en souvient? Est-ce que juste il réagit bien sur l'action sans se souvenir? Je ne sais pas. Mais en tout cas, ça ne marche pas cette fois-ci. Pas comme au match 1 ou 2, je ne sais plus. Donc on enchaîne sur un switch. Et puis ensuite, voilà, tout est bien en place.
c'est parfait cette fois côté Dallas. Donc ce système de jeu qui est fait exprès, on fait semblant d'avoir, enfin on fait pas semblant, on obtient le switch, en tout cas on essaye de l'avoir. Renversement de jeu parce qu'on sait que ça va aider ici ça va dézonner, donc pin down côté faible, renversement, pas assez bien exécuté, et Dallas qui reste en position, ça switch sur l'écran, ça vient pas aider. Vous voyez que là encore, hein, ça switch mais ça vient pas aider agressivement. Et donc chacun reste sur ses shooters, il n'y a pas de décalage, c'est parfait, c'est un peu la situation idéale pour Dallas, c'est isolation mais sans aide agressive au panier derrière. Comme ça, on n'offre pas d'option de driving kick et d'extra pass facile. On enchaîne de nouveau ce même jeu à deux sur le côté, même empty action, pick and roll entre petits. Cette fois, on obtient le switch avec Irving sur Tatum. Voilà. On a essayé de jouer le renversement de jeu, mais peut-être pas assez vite. Hein. Pour le coup, Lively a eu le temps de revenir. Donc, on isole. Jaylen Brown contre Lively. Et on prend le pull-up. Et un pull-up qui n'est pas très efficace. Donc, là encore, victoire Dallas, hein. Victoire Dallas sur ce tir, on est totalement content de concéder ça, alors que Tatum là, il était en train de dire non mais attends, moi j'ai Irving, hein, refais tourner et donne-moi la balle au post-up quoi. C'est dommage, occasion manquée. Voilà, on a aussi un Dallas qui sait répondre et qui fait des bons ajustements. Avançons, quatrième quart-temps, toujours ce jeu à deux pour obtenir le switch, on l'a obtenu, c'est parfait. Irving sur Tatum, et là encore, regardez qu'est-ce qui se passe, quel est le problème. Bah, le problème c'est qu'on a Horford dans le corner, mais dans le corner côté fort. Et oui, et donc Lively, là, il est en train de dire, mais attendez, viens, fais le Loman, viens aider, parce que moi, je peux pas, là. Moi, je suis côté fort, je suis à une passe près d'un plutôt bon shooter, donc je vais pas pouvoir abandonner, donc c'est à Luka Doncic de venir. Là, il fait signe dans le dos depuis tout à l'heure, il dit, viens, fais la pré-rotation, c'est à toi de le faire. Et donc, quand ça attaque, ça résiste bien, pull-up inefficace, et c'est parfait. Là, franchement, je sais que beaucoup de monde a dit ouais, Pritchard défend bien sur Luka Doncic, Doncic n'arrive pas à aller scorer sur lui, c'est vrai. Là, Irving, il faut aussi dire quand Irving fait des choses bien, notamment défensivement, là c'est le cas. Hein. Là c'est le cas, il obtient il switch sur Tatum sur l'écran, la défense se met en place, mais même pas besoin parce qu'en fait, premier rideau très solide qui force le plus gros joueur à pourtant prendre un pull-up inefficace par-dessus. C'est parfait. Excellente défense de la part de Irving. Soyons justes, mine de rien. Et puis on enchaîne avec Tatum, toujours le pick and roll. Voilà, ça va attaquer, mais sauf qu'on n'a pas réussi à bien positionner tout le monde sur le terrain là où on voulait. Et donc on attaque, voilà, c'est pas forcément un mismatch, hein, PJ Washington, donc le voici. Tout est quadrillé, raquette congestionnée, et on ressort. Voilà, pour le coup, c'est un peu ça, ce genre de position auquel on pouvait s'attendre, en tout cas qu'on pouvait espérer. Côté Dallas, c'est cet aspect de Dallas est très bon pour congestionner l'espace. Donc là, c'est ce qui se passe. Enchaînons. Je roule l'idée sur le côté, toujours l'attaque qui démarre sur le côté. Jeu à deux, empty pick and roll entre petits. On obtient le switch, voilà. Ça fait tourner. Et ça sert le post-up. Magnifique. Magnifique parce que c'est vraiment un système qui est scripté. Hein. Vous voyez que là, Mazzulla qui dit encore fait va-t'en. Voilà, on libère l'espace. Quel est le but en fait, si on regarde un peu, si on ralentit, c'est que, ok, pick and roll pour faire un switch, on est d'accord. Et sauf qu'en fait, hop, on met tout le monde en haut, on met le ballon ici dans le corner, et donc en fait quand on a le switch sur le pick and roll ici même avec Doncic sur Jaylen Brown, vous voyez que tout le monde s'écarte. Voilà, Lively qui est sur le ballon, qui est sur Tatum sur le ballon, parce qu'il faut bien défendre sur le ballon, hein, quand son match-up a le ballon, il faut défendre, il faut monter, donc on est plus proche du panier, et donc tout cet espace à l'intérieur pour le 1 contre 1, Brown contre Doncic. Voilà, un de mes systèmes préférés de ce match-là, et pourtant il y en a eu pas mal. Hein. Mais encore une fois, cette attaque extrêmement méthodique, c'est parfait. Le switch, tout le monde s'écarte. On donne le ballon au mec qui est défendu par Lively, comme ça Lively est obligé de monter. On sert proche du panier où il n'y a personne pour défendre. Et un petit fadeaway proche du cercle. Et puis de nouveau, qu'est-ce qui se passe? Regardez, nous avons Lively qui joue au rôle de hop, on switch, je vais être le low man, donc je vais être le plus bas, tu montes sur Horford et moi je prends Tatum. Et donc quel est le contre-move? Très simple. Si tu veux être le low man, le safety of ball, très bien, mais sauf que nous le contre-move c'est on va t'impliquer sur le ballon. Et donc on fait tourner et on donne la balle à Tatum. Comme ça Lively est pas en safety of ball, en libéraux qui peut défendre le panier en tant que low man, il est sur le ballon. Et donc ça change tout. Ça change tout, et c'est vraiment l'ajustement et le contre-move parfait, parce que lui, il veut être le roamer, le libéraux loin du ballon, sauf que si son match-up direct reçoit la balle, tu deviens un premier rideau en fait, hein, tu n'étais plus un deuxième rideau. Donc là, en l'occurrence, le drive est manqué, mais c'est aussi une manière d'attaquer ce rôle de roamer, qui est aussi une manière assez simple finalement. Vous voyez, on donne la balle à Tatum qui va attaquer directement.
Hop, ici, qu'est-ce qu'on a? Pareil, pick and roll pour impliquer Luka Doncic, ça switch, donc c'est parfait, on a notre match-up, on va l'attaquer, mais non, en fait, pull-up inefficace, et donc ça, c'est génial pour Boston, enfin pour Dallas, pardon. Ça, c'est génial, parce que on concède le switch, pas de décalage sur l'écran, et puis en plus, on n'est pas puni parce que Jaylen Brown va pas attaquer directement le mismatch, il prend le pull-up contesté. Bon, ben ça, à côté Dallas, on est content, c'est exactement le piège qu'on tend, et c'est ce genre de tir qu'on espère. Donc, voilà, on est totalement content côté Dallas d'arriver à concéder ça. Et puis on avance cette fois, c'est le Jason Tatum qui a la balle, qui va chercher à switcher, à cibler Doncic. Sauf que vous avez vu, petit ajustement, ça ne switche plus automatiquement, on essaie de protéger un minimum. Hein. On va forcer, si Boston veut le switch, il faut arriver au moins à le forcer. Et donc ça permet de garder Washington en premier rideau. Et on provoque le turnover. Voilà, on ne switche plus de manière automatique sur des écrans même pas posés. Si Boston veut, ils peuvent poser un bon écran et forcer le switch, ok, mais pour l'instant, on donne plus ce switch automatique. Et donc, ce qui fait que Washington peut rester en premier rideau sur Tatum, ok, et cette fois en plus, il switch, parce qu'on voulait première tentative Doncic, deuxième tentative Irving, sauf que cette fois, ça switch, et donc Washington reste sur le ballon. C'est parfait. Excellent ajustement, comme ça on arrive à garder un premier rideau qui est compétent. Là encore, ça ne vient pas aider. Vous avez vu toute la différence hein, quand on a déjà le petit ajustement pour garder Washington en premier rideau de qualité. Et donc, quand on a ce premier rideau de qualité, on n'a pas besoin d'avoir des aides hyper agressives. Chacun reste sur son attaquant. Voilà, et donc pas de drive and kick. Pas de drive and kick, pas de jeu fluide, pas de extra pass, et ainsi de suite. Ça provoque une paire de balles, donc c'est parfait. Tout ça parce qu'on a fait le petit ajustement de se dire on ne switch pas de manière automatique Doncic et on garde Washington en premier rideau. Et puis là, qu'est-ce qui se passe? Nous avons, hop, c'est la faute célèbre. Hein. Alors, c'est pas la 6ème, c'est la 5ème. Mais donc, qu'est-ce qui se passe sur l'action? Nous avons Derrick White qui est défendu par Lively. On n'a pas eu le temps de le placer dans le rôle du domaine. Donc, on le garde très haut. On essaie de le garder très haut. Ça switch, voilà. On le garde très haut dans le niveau géographique, hein, je veux dire. Hop, ça switch et donc on le force à rester dans le périmètre. Et donc, il peut pas se mettre dans le rôle du domaine. Au contraire, qui est-ce qu'on a dans le rôle du domaine? Luka Doncic et en deuxième rideau aussi Irving. Ça attaque, bonne rotation de Doncic, mais kick out de la part de Jaylen Brown, close out parfait de Lively, et puis ensuite on a quand même le mismatch hein, finalement après le driving kick, Lively qui ressort, donc on a cet avantage, on va l'attaquer, on obtient la faute cruciale encore une fois, et puis on avance, il reste 4 minutes à jouer dans ce match, et on va cibler une nouvelle fois Doncic qui donc est à 5 fautes. Donc qu'est-ce qu'on fait? On va le cibler très, très simplement. Déjà on veut le cibler de base, mais en plus quand il a 5 fautes, au cas où est-ce qu'on pourrait pas arriver à provoquer une 6ème, c'est ce qui va se passer. Mais voilà, donc on le met sur pick and roll. Cette fois vous avez vu que l'écran est un peu mieux tout de même. Donc cette fois oui, ok, on switch, pas de problème. Et puis ça défend bien. Il y a une aide qui vient un peu parce que cette fois il faut peut-être un peu plus aider parce qu'il peut pas être aussi agressif sur le ballon Doncic. Donc ça libère le 3 points qui manquait. Voilà, c'est Boston qui attaque, Doncic qui essaie de le mettre à mal. Doncic qui reste assez passif pour le coup, on sait qu'il peut pas être trop proactif sur cette défense, donc ça vient aider cette fois-ci de la part de Lively. Shoot à 3 points dans le corner, de bonne qualité. Pour punir, malheureusement pas puni. Et puis sur un retour de temps mort, remise en jeu, voilà. La balle à Allerford, pourquoi Allerford qui se met sur l'aile parce qu'il est aussi défendu par Lively, hein, évidemment. Donc plus on a le pivot adverse loin du panier, mieux c'est. Regardez tout cet espace, hein, c'est Irving et RDO Junior en deuxième rideau. Donc c'est parfait. Qu'est-ce qu'on fait ensuite une fois qu'on a Lively loin du panier? Un petit écran pour obtenir le switch, voilà. Et Derrick White, PJ Washington sur Derrick White qui reste le plus haut possible. Donc isolation, il va rester haut, sauf que Dallas va s'ajuster, c'est pareil. Washington qui redescend, qui prend le rôle du Lomen le plus proche de la ligne de fond, voilà. Vous voyez que ça switch, hein, et ça va être c'est primordial que Washington ait réussi à faire ça. Comme ça, isolation, c'est lui qui est proche de la ligne de fond, et donc c'est lui qui, hop, récupère Jaylen Brown, et non pas Derrick White, grâce à ce switch off-ball. Le voici. Et donc là, c'est pareil, bonne défense en premier rideau face à Jaylen Brown. C'est parfait, ça vient pas aider, ça force un tir, un pull-up compliqué. Voilà parfaitement Boston qui essaie de placer ses pions avec Lively loin du panier. Le switch, Joel Green, Tatum. On essaie de garder Washington le plus loin possible. Et un deuxième rideau catastrophique. Mais non, en fait, Washington, hop, je reviens quand même switcher. Je me mets là au cas où. Et puis comme ça, en plus, je récupère Jaylen Brown. C'est parfait. Et pas d'aide trop agressive. On force un pull-up contesté. C'est parfait. Ça aurait pu, je sais pas, mais ça aurait pu être une possession qui participait au comeback de Dallas qui malheureusement n'a pas eu lieu. On enchaîne avec ce même MC pick and roll entre petits, Jrue Holiday et Jaylen Brown. Ici même, on implique à la fois Hardaway Jr. et Kyrie Irving, donc c'est parfait. N'importe lequel des deux, on est content.
on obtient ce mismatch Jaylen Brown, Irving. Voilà. Et puis, hop, si on fait pause, regardez qui est en deuxième rideau. Nous avons Irving et nous avons Hardaway Jr. Et à l'inverse, regardez où sont les gros de Dallas, ceux qu'on aime bien avoir dans le rôle du Lomen. On a côté fort Lively. Donc c'est pas un hasard si Tatum vient attaquer de ce côté-là. Il vient pas attaquer sur l'aile gauche, il vient attaquer sur l'aile droite. Pourquoi ? Parce que on a du coup côté fort Lively, qui n'est pas donc le Lomen. Le Lomen c'est côté faible, ici même. Donc Lively dans le corner sur un bon shooter en plus. Et puis Washington qui est sur l'aile à leur forme. Donc là pour Boston c'est absolument parfait ce quadrillage parce que ça permet d'éloigner de la protection de panier les deux gros de Dallas. En plus, on a un bon match-up à attaquer ici sur le ballon. Et puis en deuxième rideau, c'est catastrophique. Et donc, panier. Voilà cette attaque méthodique qui place les pions aux bons endroits. Donc ici, le switch. Lively qui est en Lomen, ici en protection côté faible. Mais parce que l'action, elle est à gauche. Mais quand l'action bascule à droite, hop, un autre switch ici. Washington qui va sur Horford. Et Horford qui s'écarte en haut. L'action est à droite, donc lui il devient le côté fort. Donc il peut pas aider au panier évidemment. Washington non plus ne peut pas aider au panier parce qu'il est en haut, il est sur l'aile. Donc voilà, c'est premier rideau Josh Green qui se fait dépasser. Deuxième rideau Hardaway Jr. C'est nul comme deuxième rideau évidemment. Et puis en plus le box out qui est pas du tout fait. En deuxième rideau aussi Irving sur Jaylen Brown et donc ça donne panier. Voilà cette magnifique attaque de Boston, pas spectaculaire, pas sexy, mais incroyablement intelligente. Et puis, que se passe-t-il sur cette action ? Pareil, on va éloigner du panier notre ami Lively, le pivot de Dallas, et on va y arriver. Donc hop, un premier écran, ça switch, Lively est en haut plutôt que proche du panier. Nouvel écran, ça switch, il est de nouveau en haut. Voilà, et puis après ce switch ici, Tatum obtient le match-up avec Josh Green, plus petit, il va s'installer directement au poste bas dans tout cet espace, le voici. Et puis surtout, vous allez voir qu'il n'est pas servi, mais que fait Jrue Holiday ? Magnifique lecture de Jrue Holiday. Regardez un peu le côté manipulation de défense et compréhension de ce qui se passe sur le terrain. En premier rideau, il est défendu par Hardaway Jr. Bon, ça, c'est facile à passer. On a de l'autre côté qui va apporter une aide, c'est le petit Kyrie Irving, parce que Lively est en haut. Donc, qu'est-ce qu'on fait ? Plutôt que servir le post-up, hop, on attaque. On sait que l'aide va venir, mais pas une aide de qualité parce que c'est un petit. Donc on attaque. On sait que ça va coulisser dans le corner ici. Et donc la passe de Jrue Holiday va où ? Elle va à 3 points pour Derrick White. Voilà, c'est magnifique. C'est vraiment magnifique ce côté jeu d'échecs, de placer les pions aux bons endroits. Donc éloigner Lively du panier, c'est parfait, c'est fait ici. Une fois qu'on a l'espace, le match-up, on le met en plein milieu de la raquette dans ce spacing, le post-up. Mais non, en fait, c'est pas servi. Et surtout la magnifique lecture de Jrue Holiday qui voit que l'aide va venir depuis le côté faible, depuis un petit, donc il sait que c'est prenable, il sait que voilà, c'est pas comme s'il y avait les énormes bras de Gafford ou Lively, c'est compliqué de passer par-dessus ou autour, là non, c'est pas le cas. Et puis la magnifique lecture de je sais que l'aide va venir, je sais que ça va compenser dans le corner, donc je lis magnifiquement la passe à 3 points pour Derrick White, et badaboum. Avançons, cette fois c'est Derrick White qui est à la baguette. Encore une fois, qu'est-ce qu'on fait ? Un écran pour Tatum qui va obtenir le switch à l'intérieur. Vous avez vu qu'en fait, il n'a pas totalement pris l'écran. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé ici ? Hop, ici même, Lively se met directement en tant que Lomen. On s'en fiche du match-up. Je me mets le plus bas possible pour être proche du panier. Ok. Et donc là, qu'est-ce qu'on a ? On a Washington qui se met en top lock. Il empêche de prendre l'écran. Il se met entre Tatum et l'écran pour empêcher de prendre l'écran. Donc on veut pas forcément switcher sur cette fin de match, on veut garder Washington le plus possible sur Tatum, mais donc que fait Tatum ? Plutôt que de prendre l'écran par-dessus, mais il le prend par-dessous. Et donc il force un peu de facto le switch, ici, avec Irving, hop, ici même, mais sauf qu'en plus il a la position, donc la passe excellente qui est déjà à l'intérieur, et quand ça vient aider côté faible, vous voyez qu'en plus, qu'est-ce qu'a fait Jrue Holiday ? Quand, hop, si on remonte au début, Jrue Holiday, il vient se placer dans ce corner-ci. Donc quelle est la différence ? C'est que, voilà, quand Tatum a la balle, là c'est pareil, là on est côté fort, donc on vient pas forcément aider ici, et l'aide elle vient depuis le côté faible, depuis l'autre côté, a priori le côté plutôt aveugle de Tatum, et donc c'est Josh Green, c'est pas assez gros, et vous voyez que le déblayage est magnifique, il aurait pas pu faire ce déblayage, hop, face à Gafford ou Lively, mais là c'est le cas, donc voilà, de petites actions très très simples, mais quand on sait ce qu'on fait, on y arrive à faire de grandes choses sur des petits détails, donc là c'est parfait, servi au milieu. L'aide, elle est pas assez bonne, et donc on peut aller au panier parce que Tatum il est quand même assez gros, c'est quand même un ailier assez imposant. Même système, vous voyez, hop, ici j'ai coupé un peu tôt peut-être, mais pardon, mais
Washington essaie de toujours faire un top lock pour l'empêcher de prendre l'écran. Vous voyez, il se met entre Tatum et l'écran. Il reste accroché le plus possible, donc pas de switch cette fois-ci, pas de Irving. Donc on voit bien que la fois d'avant c'était un peu un switch de facto, hein, c'était pas voulu. On a réussi à garder Washington sur Tatum, le voici. On a toujours Lively qui est en deuxième rideau qui va essayer de venir aider. Et cette fois donc on force le pull-up inefficace. Voilà aussi le but de Dallas, hein, sur la position d'avant, même s'ils sont pas arrivés, c'était de ne pas switcher sur cet écran. Irving, tu restes là. Irving, tu défends Horford, mais pourquoi ? Parce qu'en fait, on s'en fiche de qui c'est en fait. Hein. Ça peut être Horford ou un petit ou un gros, on s'en fiche. On veut juste que Lively soit proche du panier. Ok. Donc, ici même, on n'a pas switché. On a gardé Washington en premier rideau. Et puis, en deuxième rideau, on a les aides qui sont prêtes. Donc, Tatum ne va pas au panier. Il prend le pull-up contesté. Tir hyper compliqué, peu rentable. C'est parfait si on est Dallas. Et puis avançons, cette fois c'est la dernière action du match, je crois, qu'on va décortiquer en tout cas. C'est le ciblage et le shoot iconique, j'allais dire. Le shoot de Jaylen Brown, mais alors qu'est-ce que c'est ? Très simple. Hein. On a Tim Hardaway Jr. sur le terrain, donc on le cible. Voilà, ça switch, on l'attaque directement. Pull-up. Facile. Facile. Et donc voilà pour ce match, voilà pour ce décryptage tactique. Vous voyez que, mine de rien, des erreurs un peu évitables de la part de Dallas, mais aussi un magnifique jeu et plan de jeu déroulé par Joe Mazzulla et par Boston. Tout est méthodique, tout est réfléchi, rien n'est dû au hasard. Et donc, cette fameuse bataille du Lomen qui, pour le coup, a été remportée cette fois-ci par Boston, même si Dallas a réussi à faire quelques ajustements. Mais la bataille du Lomen remportée par Boston, et donc Boston est à 3-0, Boston est à une victoire des finales NBA, enfin non, de la victoire du titre NBA plutôt, pardon. Il est tard, on se retrouve très bientôt pour un prochain décryptage tactique. Ciao.